Et bien salut les amis, c'est Clopi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour un nouvel épisode de Côté Racing. Puisque samedi dernier, pour l'occasion de la 16e journée du championnat de Ligue 2, le Racing Club de Strasbourg accueillait le Racing Club de Lens au stade de la Méno. Un match qui n'était pas à guichet fermé, mais qu'il y avait quand même un peu plus de 22 000 spectateurs. Et surtout à souligner les plus de 1500 Lensois qui ont fait le déplacement. Voilà, le parcage visiteur était plein, ça faisait vraiment plaisir. Et voilà, le COP était aussi plein du côté du Racing. Et franchement, il y avait vraiment une ambiance de folie. Les deux équipes avaient préparé, les deux supporters, les deux COP avaient préparé des animations, des tifos, des fumigènes. Enfin, c'était vraiment le feu, c'était vraiment une ambiance de folie, un parfum de Ligue 1, puisque les deux clubs étaient déjà en Ligue 1. Et j'espère que les deux clubs arriveront bien évidemment à remonter en Ligue 1, parce qu'au niveau des supporters, il n'y a aucun souci, tout le monde est prêt, c'est la folie, c'est le feu. Donc voilà, le Racing s'est imposé 3-1, c'était une magnifique après-midi, en plus il faisait beau, et en plus c'était mon anniversaire et l'anniversaire du Racing, puisqu'ils ont fêté les 110 ans du club et moi les 20 ans. Donc voilà, c'était vraiment une très belle victoire de la part des joueurs. C'est ce petit score de 3-1, ça fait vraiment plaisir, tout le monde s'est donné à fond du début jusqu'à la fin, et c'est le principal. Donc pour le fil du match les gars, bien sûr vous allez voir des images du match que j'ai tourné avec l'ambiance etc de folie tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude vous connaissez le principe maintenant. Donc pour le fil du match on part directement avec la compo. Donc on est parti avec un 4-3-3 classique du côté du Racing, avec Ukidja au cache, défenseur droit Marester, charnière Seka, Salmier, défenseur gauche Ndour, milieu de terrain composé de Grimm, Nogueira et Liénard. Et il y en a un trio offensif composé de Bauken, Boutaïb et Baptiste Guillaume. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple, hein. Dès la 12e minute de jeu à peu près comme ça, on a une occasion sur un corner, le ballon récupéré par Jérémy Grimm qui contrôle et qui frappe directement extérieur. Ça fait 1-0 les mecs, ça fait extrêmement plaisir. Peut-être qu'il y avait un petit contact, une petite faute sur la récupération de balle, mais voilà, après l'arbitre, j'ai trouvé qu'il était un petit peu moyen, il n'était pas juste forcément dans les deux sens, mais bon, on va arrêter de critiquer, mais voilà, c'était juste mon impression. Ensuite on continue de pousser, le Racing Club de Lens continue aussi de pousser. Techniquement en attaque ils avaient de la vivacité, ils étaient chauds, fallait pas se prendre le premier but parce que sinon le match n'était pas pareil je pense. On a eu beaucoup de réussite sur notre première occasion. Ensuite on va se procurer une deuxième grosse occasion, donc avec Baptiste Guillaume qui va centrer à terre. Bauken est tout seul au deuxième poteau pour pousser ce ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 pour le Racing. On est vraiment très réaliste sur ce match là. Le Racing Club de Lens a quand même quelques occasions, contrôle un peu le ballon de temps en temps, mais niveau défensif c'était pas ça du côté de Lens. Mais après niveau strasbourgeois on a continué le pressing, on s'est pas arrêté durant tout le match et on arrive à la pause avec un 2-0. Donc 2-0 à la pause, ça fait extrêmement plaisir. Il faut quand même se dire que le match est loin d'être fini, parce qu'avec la pression des supporters etc, tout ça, vraiment il fallait tenir ce match. Au retour des vestiaires, pas de changement bien sûr, on garde la même équipe. Tout va bien, le Racing se crée quelques occasions, n'arrive pas à foutre le ballon au fond. Seka à un moment donné était même monté, il essaye de la pousser avec un petit geste acrobatique du pied, malheureusement ça rentre pas, ça passe juste à côté. Et à ce moment là c'est le feu dans le COP, hein, vous verrez les images. Et après sur un corner, Seka était resté aux avant-postes, Liénard avait repiqué le ballon dans la surface, dans la boîte, et Seka est venu ajuster Nicolas Douchez, si je dis pas de bêtises, d'un coup de tête, hein, clairement il l'a juste frôlé, et puis le ballon a fini au fond des filets, ça a fait 3-0. Alors là la Méno est explosée bien évidemment. Voilà, après le match était plus ou moins acquis, on s'est encore procuré des occasions, on aurait pu mettre plus de buts, mais voilà, on concède un penalty en fin de match, un penalty plutôt logique j'ai envie de dire quand on regarde les images. Bien sûr ça a été transformé, vous le verrez en vidéo, je sais plus le nom du joueur, je connais pas les noms de joueurs du Racing Club de Lens, je vais pas faire le mec alors que c'est pas le cas. Mais voilà, score final 3-1, donc un très beau match. Une très belle équipe de Strasbourg ce soir, franchement c'était un match très très constructif, très intéressant pour la suite. J'espère que ça va continuer sur cette lancée là, parce que franchement ils ont montré de très belles choses et tout le monde s'est battu jusqu'à la fin. Donc pour les points positifs les mecs, donc moi j'ai repéré 3 joueurs qui ont fait vraiment le taf. Donc bien sûr Seka en charnière, en plus il a marqué, ça fait plaisir, je crois que c'est son premier but de la saison, si je dis pas de bêtises, hein, j'avais pas les stats sous les yeux. Deuxième gros joueur, Jérémy Grimm, il a marqué, buteur forcément, en plus il était impactant dans le milieu de terrain. Liénard aussi, il faut quand même le souligner. Et en attaque, je souligne Bauken. Bauken, il était rapide, efficace, il a marqué bien évidemment. Et puis il était là pour mettre ses coups de physique et il a mis des accélérations, il en a mis plus d'un dans le vent. Et voilà pour moi les top joueurs, même si vraiment toute l'équipe a fait un travail énorme. Et ça a permis de nous ramener les 3 points tout simplement. Alors
point négatif, les gars, j'ai beau chercher, il n'y a pas eu trop d'erreurs défensives, il n'y a pas eu trop de pertes de balles à mon goût, hein, pour une fois. Même si des fois ça a été jeté un peu trop devant, mais bon, après, ça arrive à tous les matchs. Guillaume a procuré une passe décisive, une belle passe décisive, mais après, voilà, je trouve que quand il part en contre-attaque, il pousse la balle et après, il n'arrive pas à la rattraper, enfin, il se fait rattraper. Après voilà, je sais pas, il est jeune, il est sûrement prometteur, mais bon, pour l'instant, il m'a pas convaincu personnellement, hein, je vous le dis comme c'est. Avec l'expérience, peut-être que ça viendra et je l'espère pour lui. Mais voilà, après niveau milieu de terrain, Nogueira a fait un bon match, enfin un match de ouf non plus comme d'habitude, mais je trouve que voilà, tout le monde était bien présent, il n'y a pas eu d'erreur en défense. Marester a fait un bon match nouveau comme d'habitude, hein, et après voilà, côté négatif. Voilà, après peut-être si on veut chipoter, juste alors la provocation du penalty pour se prendre un but, parce que sinon on aurait été un peu plus haut dans le classement. Mais voilà, c'est déjà très bien comme ça et on va pas le chipoter, on n'est pas là pour être premier avec 15 points d'avance non plus, c'est pas le but, on le sait tous, on est un promu et j'espère que ça continuera comme ça. Donc pour le bilan, pour en conclure les gars de ce match, donc victoire 3-1, ça fait extrêmement plaisir, on revient à la même hauteur de points que le Racing Club de Lens. Ça fait vraiment du bien. Il nous reste un match jusqu'à la trêve, ça sera à domicile face à Niort vendredi soir, donc j'espère que l'équipe sera encore très chaude, on pourrait dépasser ou atteindre la barre des 30 points à la mi-saison, ce qui pourrait être vraiment honorable pour un promu comme l'a souligné Loret en conférence de presse. Mais voilà, on est 6ème au classement, ex-aequo au même nombre de points par rapport au 3ème. Donc ça fait plaisir, je pense qu'on est pas mal. Je crois qu'on est à plus 12 ou plus 14 points par rapport au premier relégable. Donc honnêtement, pour l'instant ça tient la route et j'espère que les joueurs de toute façon vont continuer de travailler. Et Loret est là pour donner du peps à cette équipe et je pense que même avec la ferveur qu'il y a autour de ce club, le COP, les supporters, je pense que ça va le faire. Et puis de toute façon, un seul amour et pour toujours les gars, vous le savez, Racing Club de Strasbourg. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, je sais c'est pas du FIFA, mais voilà, la passion, elle passe là les gars, elle est là et elle sera sur YouTube également, même si ça fait pas 1 million de vues, c'est pas ce qu'on recherche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Clopé les amis, prenez soin de vous, bye tout le monde.